La Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Ban FM, la station, nous avons Monsieur Meillet-François. Monsieur Meillet-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat? Oui. Donc on va vous appeler Maître Meillet. C'est très bien. Merci. Alors, il y a la présentation de la 3e rentrée solennelle du barreau du Gabon. C'est quoi le barreau du Gabon? Bon, déjà, il faut rectifier, c'est la 23e rentrée solennelle du La barreau. 23e, oui, la 23e, Voilà. la 23e. Bon, le barreau du Gabon, c'est Ça l'ordre. fait 23 ans que le barreau du Gabon existe. C'est, si dire 23 ans, ce serait une gage. Le barreau du Gabon existe quand même depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Oui, oui. Mais 23e année, rentrée solennelle, c'est une rentrée qui marque les activités professionnelles, la rentrée des activités professionnelles du barreau du Gabon. Il y a cela quelques années, je n'étais pas encore avocat, et ce n'était pas encore une pratique. Maintenant, aujourd'hui, c'est une pratique, et cette pratique, ça fait 23 ans que le barreau du Gabon fait une rentrée solennelle qui permet aux avocats de sortir des prétoires et de se présenter au public. Donc le barreau, c'est l'ensemble des avocats. Les avocats du Gabon inscrits au barreau du Gabon, parce que le barreau du Gabon, c'est un ordre, et pour être avocat au barreau du Gabon, il faut effectivement appartenir à l'ordre des avocats du barreau du Gabon. D'accord. Pour être avocat, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour être avocat, c'est simple. Vous pouvez devenir avocat à une seule condition. La loi prévoit qu'il faut être titulaire d'une maîtrise en droit. Aujourd'hui, on appelle ça Master 2. Mais avant, on appelait ça licence Ancien Régime. Oui. Et avoir sa maîtrise, quelle que soit la branche du droit, que ce soit droit public, droit privé. Ensuite, aujourd'hui, la nouvelle loi a prévu une école. Oui. Bon, Mais on n'a toujours pas au Gabon. qui n'est pas encore mis sur pied parce que, bon, vous savez que les législateurs, ils ont pris la loi, mais il manque des décrets d'application pour que l'école puisse être effective. Mais sinon, dans l'ancien système, c'était qu'on a intégré un cabinet d'avocats qui vous apprenait la pratique d'avocat, la déontologie, et avec des formations, et on finissait par prêter serment pour être au petit tableau de l'ordre. Ah, d'accord, ok. Et qui a créé l'ordre des avocats? Bon, l'ordre des avocats... Il y a ça dans tous les pays du monde? Dans l'ordre tous des les avocats. pays du monde, il y a un barreau. Le barreau, et il y en a plusieurs barreaux. Je vous prendrai par exemple l'exemple de nos confrères de la RDC. Rien qu'à Kinshasa, il y a 2 barreaux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un système qui fait en sorte que à chaque cour d'appel constitue un barreau. Donc, il y a le barreau de Kinshasa-Matete et il y a le barreau de Kinshasa-Gombe. Donc il y a un barreau pour la première cour et puis quand on fait appel, c'est d'autres avocats qui vont intervenir. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a 2 cours d'appel et les cours d'appel chapeautent les barreaux. Et ensuite, il y a le barreau national. En France, c'est pareil. Vous avez le barreau de Créteil, vous avez le barreau de Nantes et puis il y a la conférence nationale des barreaux. Donc, c'est tous les barreaux de France. Quand vous vous rassemblez comme ça, oui, est-ce que tous les avocats ont l'obligation de faire partie d'un barreau? Oui, Et si... mais bien sûr, on ne peut pas être avocat si vous n'appartenez pas à un barreau. Si vous êtes un avocat, vous ne pensez pas comme les gars qui sont dans le barreau, ils peuvent vous empêcher de rentrer dans le barreau. Mais écoutez, empêcher de rentrer, mais non, si l'école est mise en place, mais écoutez, vous faites le concours pour rentrer à cette école. Donc il n'y a pas d'empêchement qui... Non, à l'époque au Gabon, il y avait Et il y a des gars une- qui avaient les problèmes d'être avocats et tout ça. Bon, écoutez, je ne prêcherai pas pour eux, mais si c'est le cas, moi je dis que donc je suis né quand même avec la bonne étoile. hein. D'accord. Il y a une hiérarchie dans le barreau du style, il y a un président, il y a des Non, vice-présidents. non, non. Comment est-ce que ça se passe? Non. Au barreau, en principe, le barreau a un bâtonnier. Et le bâtonnier, c'est un avocat qui est élu par ses pairs. Et Il est élu comme en suffrage. au suffrage universel direct. On met les tickets, on cache. Oui, au suffrage universel. C'est-à-dire qu'il met sa déclaration de candidature et il fait sa campagne. Et au bout, il est élu par ses pairs. D'accord. Pour tenir l'ordre des avocats, parce qu'on ne peut pas rester. L'avantage, c'est que c'est un ordre. Donc, il y a une discipline, Oui. une déontologie. Et celui qui est le garant de la discipline de la déontologie, c'est le bâtonnier. Vous savez pourquoi on l'appelle bâtonnier? Vous avez Bon. l'historique du nom? Écoutez, à l'époque, bâtonnier, on estimait qu'il avait le bâton. Ouais. C'était pour fouetter. Hein. Bon, aujourd'hui, on parle d'autre chose, mais s'il a un bâton aujourd'hui, c'est le respect de la discipline et de la déontologie. Donc, D'accord. un avocat ne pourrait pas, à sa guise, fonctionner en vase clos. D'accord. Du moment où il est dans le barreau, du moment où il fait partie d'un ordre, il doit respecter l'ordre des avocats qui donne un minimum de respect, de déontologie et de loyauté et de discipline. Quand vous faites la réunion du barreau comme ça là, avec tous les avocats, vous parlez de quoi? Mais écoutez, Des vrais problèmes. Des problèmes de la profession. Parce que même vous ici,
il est fort évident que si vous avez un collectif d'animateurs radio ou bien des professionnels des médias, quand vous vous réunissez, c'est pour évoquer un certain nombre de problèmes que vous rencontrez dans la profession et pour voir comment il faut les surmonter. Et nous, c'est la même chose. Lorsque les avocats se réunissent, on parle des problèmes de la profession. Entre les avocats entre eux, les avocats avec les justiciables, les avocats avec les magistrats, les avocats dans la cité. Donc, c'est un certain nombre de thèmes qui font en sorte que les avocats se retrouvent pour discuter. Parce que moi, je suis titulaire de charge, j'ai mon cabinet, mais il peut m'arriver d'avoir des difficultés dans mon cabinet par rapport à une certaine question de droit, et que lorsqu'on se retrouve, on pourrait échanger avec un confrère qui a une jurisprudence ou bien qui a eu une expertise dans la matière. Et donc, ce sont des éléments qui nous permettent, nous, d'évoluer et aussi d'aller en séminaire. Est-ce que vous pensez aux populations, vous pensez un peu à la situation des populations et des avocats, la situation de la corruption dans la justice au Gabon, la situation des avocats qui refusent d'être des commis d'office de l'État? Ah, c'est ça, monsieur, mais c'est votre mauvais jour aujourd'hui. Là, parce que... Écoutez, moi, déjà, vous avez le jour qui soit mauvais ou bien, ce serait déjà un bon jour parce que c'est le 11 février. Et le 11 février, la rentrée du barreau commence aujourd'hui. Et comme on n'a pas l'habitude de vous voir aujourd'hui, vous allez tout nous expliquer. J'espère qu'on aura assez de temps. Vous savez que quand un avocat prend la parole, je peux pérorer pendant longtemps. Mais aujourd'hui, c'est le 11 février. Et ce 11 février, qu'est-ce que les avocats ont décidé dans la rentrée solennelle? Nous avons décidé de sortir, comme je vous disais tout à l'heure, de nos cabinets, de nos prétoires, pour nous rendre à l'extérieur. Et nous avons ciblé aujourd'hui des populations vulnérables. Et nous avons décidé, le Conseil de l'Ordre Le Bâtonnier, de faire des causeries. Et ces causeries, à 10h30 au lycée de Mikolongo, les confrères y seront avec les membres de l'ECLAD. À 10h aussi au lycée Ndjingonju, les confrères y seront. Au lycée de Nzanyanjan et l'Aérobam. À 13h au lycée technique Omar Bongo et le lycée Bébikele qui sont dans la même enceinte, pour parler avec ces jeunes, nos frères, nos petits frères, nos enfants, sur des questions d'actualité. La violence en milieu scolaire, l'harcèlement sexuel via les nouveaux réseaux sociaux et aussi les vols à main armée qu'on appelle les braquages. Et donc, nous avons décidé de leur apporter le message, parce que souvent, on a l'adage latin qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais pour connaître la loi, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir avoir une idée de la loi. Et donc, c'est pourquoi nous avons décidé cette année, en cette 23e rentrée solennelle, de nous rendre vers les populations vulnérables, de leur apporter le message, de leur faire remarquer que, écoutez, petit frère, le fait d'invectiver quelqu'un dans la rue, vous êtes passible d'une injure publique. Et ça, voilà ce que le quantum des condamnations prévoit. Mais c'est pour ça que nous avons décidé. Et quand nous le faisons parce que nous voulons attirer l'attention, parce qu'aujourd'hui, nous ne nous trompons pas, la violence et la criminalité est descendue, l'âge a diminué de plus en plus. Les plupart des criminels que l'on rencontre, ou des délinquants que l'on rencontre, ce sont nos petits frères. Alors que nous, on a quand même eu la chance, excusez du peu, d'avoir été un tout petit peu encadrés. Mais eux, aujourd'hui, il y a un manque de repères. Donc, on veut les rappeler à l'ordre. Et dans le même ordre d'idée, le mardi, le 12 février, qu'est-ce qu'on aura le 12 février? Le 12 février, nous allons toujours nous reporter vers les populations vulnérables, vers le justiciable. Nous avons prévu des consultations gratuites de 8h à 14h dans les différentes mairies de la commune, des communes, notamment la mairie d'Akonda, la mairie d'Ovendo et la mairie de Libreville. Et aussi au palais de justice pour ceux qui ne pourront pas se rendre dans ces différentes mairies. Ce sont des consultations gratuites parce que vous savez que lorsque vous allez dans un cabinet d'un avocat, pour rencontrer l'avocat, vous devez forcément payer une consultation. Mais cette fois-ci, c'est vrai que nous avons cette coutume de le faire, mais cette année, on va l'étoffer un peu plus. Et pour cela, à partir de 14h, nous avons demandé, donc le bâtonnier, le Conseil de l'Ordre, a estimé que pour toujours être proche des populations, il faudrait leur apporter une aide juridictionnelle. Et cette aide juridictionnelle, demain mardi, nous allons plaider à l'ensemble de dossiers en flagrant délit en pro bono. C'est-à-dire que nous ne demanderons aucun copec, mais nous allons apporter notre science pour pouvoir les défendre. Donc voilà les actions que nous avons décidé quand même de nous rapprocher des populations pour éviter que certains puissent être condamnés parce qu'on leur dira « nul n'est censé ignorer la loi ». Bonjour. Alors, il y a une question qui se pose souvent lorsqu'on parle des avocats. Il y a toujours des bagarres lors des élections du bâtonnier. Notamment, dernièrement, on a eu l'élection qui a été organisée à 2 reprises et qui a vu on va dire, la victoire de Maître Lubin Toutoum. Qu'est-ce qui a prévalu à ce moment-là? Est-ce que c'est beaucoup plus des conflits interpersonnels ou... Non. L'élection, pour revenir à cet épisode, l'élection qu'il y a eu, c'est une élection qui s'est tenue. Il y a eu un bâtonnier qui a été élu et la loi prévoit de contester les élections.
elle a été contestée par celui qui estimait qu'il avait été battu. Il a contesté, c'est une voie de droit. Et cette voie de droit, le Conseil d'État a rendu une décision qui avait nommé un bâtonnier intérimaire. Même là encore, s'il faut revenir, parce que nous, dans notre loi, lorsqu'on est bâtonnier intérimaire, vous devez être élu par vos pairs pour assurer l'intérim. Également. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça la règle. Bon, que cela ne tienne, une autre élection a été fixée, le bâtonnier Toto Mliba a été élu, et aujourd'hui c'est le bâtonnier de tous les avocats. Donc, ce n'était pas... Il ne souffre d'aucune contestation. Mais écoutez, si c'est une contestation, les délais pour faire appel ou un recours sont épuisés, à moins que ma petite mémoire me trompe. Mais aujourd'hui, on a un bâtonnier, on a un conseil de l'ordre élu qui aujourd'hui fait sa rentrée solennelle pour tous les avocats de l'ordre des avocats du Gabon. Donc, pour nous, ça fait partie de la vie de l'avocat. Moi, principalement, vous êtes justiciable. En tant que justiciable, si en première instance, vous n'êtes pas satisfait de votre décision, vous avez le droit de faire appel. C'est une voie de recours. Elle est autorisée. Et c'est la loi qui vous la donne. Elle n'est pas impérative, mais c'est un choix. Si vous estimez que, bon, parce que l'intérêt dans tout ça, c'est de savoir, c'est de se dire, je mérite cette sanction. Parce que c'est ça, là, l'élément, ce qu'on appelle la justice distributive, comme disait Aristote ou Platon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait le sentiment de dire que, oui, c'est vrai que j'ai fait la faute, bon, la sanction me convient, je peux l'accepter, elle est acceptable. C'est ce que la Constitution prévoit, c'est-à-dire avoir une justice équitable. Donc, c'est une voie de recours. Si vous usez de cette voie de recours, vous usez d'elle, et si vous n'en voulez pas, vous laissez. Mais il y a eu une voie de recours, et donc si vous êtes justiciable et que vous êtes en première instance, vous dites, bon, écoutez, moi je ne suis pas satisfait, je vais faire appel. C'est le second degré de juridiction, qu'on appelle la cour d'appel. Et cette cour d'appel, vous allez exposer le moyen sur lequel vous estimez que vous n'avez pas été suffisamment jugé. Et si la cour d'appel confirme, vous allez dire, ah d'accord, donc je comprends. Effectivement, en première instance, le premier juge a effectivement dit le droit puisque la cour d'appel a confirmé. Mais si vous avez quand même un soupçon en disant que bon, il y a quand même une dichotomie entre les deux, même si je vais saisir la cour de cassation, qui n'est pas un degré de juridiction, mais qui est le degré de la loi, pour savoir est-ce que l'application de la loi a été faite dans les règles de l'art, parmi les deux premières instances, c'est-à-dire que les deux instances de juridiction, de degré. Et si la cour de cassation confirme effectivement que l'application de la loi a été faite dans les règles, écoutez, vous faites quoi? Fair play. Maintenant, si la cour de cassation venait à dire que, écoutez, la cour d'appel, les deux juridictions qui avaient l'application de la loi, de dire le droit, ne l'ont pas bien fait, eh bien ils vont casser, ils vont vous renvoyer. Et ça permettrait de faire évoluer parce que la société, non seulement elle évolue par à-coup, mais aussi elle évolue par débordement. Donc voilà pourquoi c'est un droit. Les gens se diraient, bon oui, mais tel a été, mais pourquoi il fait appel? Non, c'est une voie de droit. C'est une voie de droit et les voies de droit sont prévues par notre loi. Et, mais moi je voulais demander, est-ce que vous allez baisser les prix? Écoutez, parce que les avocats c'est cher. Hein. C'est très bien que vous évoquez cette question parce que on vous prévient, je vous invite même d'ailleurs. Je crois qu'il y a une équipe qui viendra, parce que nous avons prévu d'avoir une conférence, une conférence qui sera prévue le 15, donc le jour de la rentrée solennelle. Et dans cette rentrée solennelle, plutôt le 14, excusez du peu, je crois que ce serait là plutôt le 13, donc mercredi. Le 13, vous viendrez voir ce que nous, qui pratiquons le métier d'avocat, on a ceci de particulier, c'est qu'il y a la déontologie et la pratique professionnelle. Et donc, en venant à cette rencontre, vous verrez effectivement comment se fixent les honoraires. Parce que quand vous dites c'est cher, quand vous dites que c'est cher, vous ne savez pas quelles sont les pratiques professionnelles. Donnez-nous un avant-goût. Je dis ça par rapport aux Gabonais moyens. Donnez-nous un avant-goût. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne gagnent pas des procès parce qu'ils ne peuvent pas se payer un avocat. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. La constitution d'avocat, elle n'est obligatoire que devant la cour de cassation. Ah bon? Oui. Ça veut dire que je peux aller en première instance sans avocat. Vous pourrez aller en première instance, en cour d'appel, sans avocat. Donc, quand on dit souvent qu'on peut commettre un avocat d'office... Écoutez, là vous êtes en train d'évoquer une autre question. Non, ça, c'est les commissions d'office, c'est lorsqu'on est en matière criminelle. Ah, d'accord. Il y a eu des sessions criminelles qui sont là. L'État, qui est garant d'assurer ce qu'on appelle une justice équitable, est obligé de commettre les avocats d'office. Et donc, ces commissions d'office, c'est l'État qui commet, parce que nul ne peut être jugé s'il n'était appelé ou entendu, encore il était représenté. Et donc, c'est pourquoi l'État, dans des dossiers qui sont des dossiers extrêmement délicats, ils sont obligés de commettre des avocats. Et ça, c'est l'État, ça, c'est la charge de l'État. Maintenant, en ce qui concerne tous les procès de droit commun,
tous les procès de droit commun, que ce soit du correctionnel, que ce soit des contraventions, que ce soit, comme on appelle tout le temps, le paiement de somme ou bien des recouvrements de créances, vous pouvez le faire seul. Mais seulement, je peux vous dire qu'entre quelqu'un qui se défend seul et quelqu'un qui a pris un avocat, je peux dire que la probabilité que celui qui se défend seul d'échouer est plus élevée. Quel est le coût moyen des honoraires chez un avocat? Je ne peux pas vous donner le coût moyen. C'est le coût moyen. Moi, je peux vous dire, par exemple, moi, maître Meillet, pour ne pas trahir un secret. Vous venez chez moi, je voudrais qu'écoutez, pour vous, je vous regarde, je regarde la stature de mon cabinet, je regarde mon personnel, je regarde mon pédigré. Je voudrais que, bon, vous, monsieur Mosley, je vous prendrai 500 000 francs d'honoraires. Pourquoi vos prix ne sont pas la DGCC? Écoutez, nous ne sommes pas des commerçants. Non, si on paye vos services, c'est que c'est du commerce. C'est du commerce. Nous réglons des impôts. Nous réglons les impôts. Monsieur Emmanuel Non, les avocats doivent avoir la grille tarifaire. Nous sommes imposables. Pourquoi nous? Dans aucun pays du monde, vous ne verrez ça. Dans aucun pays du monde. Parce que si c'était le cas, cela veut dire que si c'était le cas, la profession d'avocat n'y serait plus. Pourquoi? Mais écoutez. Ça aurait été du commerce. Parce qu'il faut repartir dans quelque chose de simple. Un avocat ne se fait pas payer. Un avocat a un honoraire. C'est-à-dire qu'on honore l'avocat. Le principe, c'était ça, l'honorariat. Et donc, à l'époque, on parlait de l'avocat de la veuve et de l'orphelin. L'avocat des causes perdues. L'avocat le Robin des Bois. Donc, l'avocat, en principe, on l'honorait. Et si vous arrivez, je ne veux pas vous dire d'arriver dans mon cabinet, mais si vous arrivez dans la plupart, moi j'ai des confrères à l'étranger, mais vous verrez dans leur cabinet, c'est rempli d'objets d'art. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas vous payer rubis sur ongle, mais écoutez, j'ai un souvenir de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, que je vous l'offre. Et c'est ça. Donc on honore. Et donc, dire qu'on va avoir un prix sur les éléments pécuniaires, ce serait quand même difficile. C'est pourquoi on a appelé l'honorariat. Donc on honore l'avocat. Et parce que l'avocat, en principe, un avocat, c'est un crève-la-faim, c'est dans l'histoire. Gina, tu voulais poser une question? Oui, je voulais vous demander, vous avez parlé tout à l'heure des sessions pro bono que vous allez faire. Donc, en ce moment, s'il y a un auditeur qui nous écoute, par exemple, et il a son enfant qui est en prison en ce moment et qui va peut-être passer devant, je ne sais pas, le juge et qu'il a besoin d'un avocat, donc vous pourrez l'accompagner, même si ça tient sur un mois. L'auditeur qui nous reçoit, qui nous écoute en ce moment, qui nous reçoit à travers vos ondes, il saura que si demain son enfant passe en jugement, il sera défendu gratuitement par les avocats. Et si après-demain, et qu'il y a encore une autre après session, la rentrée solennelle. Ça continue encore peut-être sur un mois, il va toujours... Non, la rentrée d'aujourd'hui... Attendez. Faisons ça pro bono jusqu'à la fin. Ben, si c'est Et puis on mange quoi? Honoraria. Honoraria. Et le pro bono jusqu'à la fin, ce serait l'idéal. Parce que tout le monde atteint un idéal. Mais les confrères qui vont le faire, qui vont le faire demain, dont moi j'en fais partie, c'est montrer que c'est accessible, la justice. Parce que entre quelqu'un qui est à Moulengue-Binza et quelqu'un qui est à Kingele ou quelqu'un qui est au centre-ville, pour eux, la justice paraît être quelque chose de très loin. Et donc, demain, on veut montrer que vous pouvez avoir un avocat qui peut vous défendre. Bon, ceux qui seront demain, qui ont été choisis sur une liste il y a beaucoup de cas qui sont choisis, qui ont été avec l'avantage qu'on a eu de travailler avec le procureur et le président du tribunal dans cette activité. C'est que c'est des gens qui ne s'attendaient pas à avoir des avocats, qui sont là-bas, qui sont détenus et qui leur a demandé, écoutez, est-ce que vous devez avoir un avocat? Ils ont dit, ils n'ont pas les moyens, parce que c'est une question que le procureur pose. Vous voulez être jugé maintenant? Oui. Est-ce que vous avez un avocat? Je n'ai pas de moyen de prendre un avocat. Mais demain, ils auront l'occasion de se dire, mais tiens, je n'avais jamais demandé d'avocat, mais maintenant j'ai un avocat qui viendra défendre ma cause. Et ne vous inquiétez pas, nous allons le défendre avec la science qui est la nôtre. Ce n'est pas parce qu'on va juste faire du fun. On va défendre comme on a l'habitude de défendre. C'est-à-dire avec toute l'argne qu'il faut pour le sortir de là. Donc pour nous, s'il faut le continuer à chaque fois, espérons, ça on ne refuse pas, mais les occasions vont se créer. Mais pour cette 23e rentrée solennelle, nous voulons marquer le coup. Et c'est pour ça que nous le faisons. Et le barreau, c'est combien d'avocats? On est 114 avocats inscrits au barreau du Gabon. D'accord. Pour tout le Gabon? Oui, pour tout le Gabon. Maître Meillet, rappelez donc les activités qui vont suivre. Non, je ne suis pas avocat. Les activités qui vont suivre cette 23e rentrée solennelle. Donc, pour cette 23e rentrée solennelle, je précise qu'aujourd'hui, à partir de 10h,
il y a des causeries, notamment sur les thèmes la violence en milieu scolaire, en milieu scolaire, la consommation de drogue et le harcèlement par les nouveaux moyens de communication. C'est dans les lycées Mikolongo, lycée technique, lycée Bikele, lycée Jean-Hilaire Obameyege de Zanyan et le lycée Ndjenjengonju qu'on appelle lycée d'État. Ensuite, vous avez la journée de demain. La journée de demain, ce sont les continuations gratuites. Toute personne qui aujourd'hui a besoin d'une question de droit pour évoquer un certain nombre de choses, ou alors qui a quelques zones d'ombre, pourrait se rendre dans une mairie des différentes communes, à Kanda, Ovendo et Libreville, et au palais de justice, où il y a des équipes, des confrères qui seront là pour leur apporter des informations nécessaires. Ensuite, à 14h, il y aura les plaidoiries pro bono pour tous ceux qui sont incarcérés, qui sont en flagrant délit, que les confrères vont assurer la défense jusqu'à la fin. Le mercredi 13, nous aurons une formation organisée, c'est-à-dire que ce sera une conférence organisée par les barreaux, et les thèmes sont suffisamment intéressants parce que ce serait le droit processuel, le droit substantiel, le droit des investissements privés. Et l'avantage de cette 23e rentrée solennelle, c'est que nous avons des confrères étrangers qui viendront nous assister, qui viendront avec nous, et pendant cela, il y aura une formation qui est ouverte à tous les juristes, tous les juristes, avocats, magistrats, spécialistes, notamment sur le droit des investissements, et qui sera animé par M. Onambele, qui est expert juriste. Et ensuite, on a le 14 février. Le 14 février, ce sera la conférence débat, et ça, ce sera l'étendue du pouvoir d'interprétation de la Cour constitutionnelle. Et ça, ce sera animé par une vue d'un avocat, maître Tony Serge Nikomindong, avocat au barreau du Gabon et secrétaire de l'ordre, et M. Ndonga Bogué, magistrat, conseiller du Premier ministre, qui vont aborder la question. Ensuite, nous aurons une exposition toute la journée au Palais de Justice pour voir comment la justice a évolué au Gabon, avec différentes photographies, et commentée par un confrère qui sera là. Et ensuite, le 15, ce sera la rentrée solennelle effective du barreau du Gabon, c'est-à-dire que la cérémonie solennelle de rentrée. Et ça, il y aura les différents intervenants, notamment le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, les bâtonniers confrères étrangers, notamment Martin Pradel, le représentant du Conseil national des barreaux de Paris, les barreaux nationaux Richard Sédio, le barreau de Kinshasa-Gombe par Ahmed Kayoudi, le barreau de Kinshasa Matete, le barreau et l'invité et quelqu'un qu'on a fait venir, qui viendra d'ailleurs, c'est le président de la conférence internationale des barreaux d'expression commune francophone, maître Eli El Kaïm, bâtonnier vaudois de Lausanne. Donc voilà toutes ces personnalités qui seront là. Et puis le samedi, nous allons vendre la destination Gabon parce qu'il y aura une excursion sur la baie des Tortues avec tous nos invités pour leur montrer que le Gabon, c'est un endroit où il fait bon vivre, indépendamment de l'aspect intellectuel, scientifique, mais aussi on peut avoir des aspects ludiques. Et encore que vous savez très bien qu'on a les parcs nationaux et qu'on a des très belles plages, et bien nous voulons leur montrer. Vous avez des plateformes digitales ? Non, plateforme digitale. Donc si quelqu'un veut avoir le détail de l'information, je pourrais je demanderai avec le secrétariat du barreau, comme ça on pourrait vous l'envoyer pour que vous ayez le programme intégralement. Maître Meillet, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Stop Fresh Morning.